Chers amis, bonsoir. Alors, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Entre nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. On va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. On va retirer le point 9, donc renouvellement du partenariat avec la fabrique. On va avoir ça probablement à la prochaine séance. Proposeur pour l'ordre du jour, tel que modifié, avec Dominique. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 mars et séance extraordinaire du 9 mars dernier. Est-ce qu'il y avait des interventions? Proposeur. Avec Eric. Donc, on va à la correspondance. Donc, on a la retraite d'émission d'un pompier volontaire. Donc, c'est monsieur Russell. Bisson, pardon, ouais. Donc, on remercie beaucoup M. Bisson pour le travail qu'il a fait avec la municipalité. Je pense qu'il était avec nos pompiers, notre équipe depuis 2018. Donc, c'est ça. Fait que merci beaucoup pour son travail. Puis, donc, le chef service de sécurité incendie, Steve Bureau, est au courant et on va voir là, si on a besoin d'ouvrir un poste, ça sera affiché. Donc, on a besoin d'une résolution pour accepter le tout et le remercier pour ces années de service avec Richard. Renouvellement du partenariat avec les festivités western. Partenariat, en gros, c'est une entente qu'on fait avec certaines des organisations de la municipalité, de notre territoire. Les festivités western étaient l'une des premières organisations avec qui on a signé ça. Donc, depuis quand même plusieurs années, depuis pas mal dans notre premier mandat. Ce qui arrive donc, c'est que les festivités avaient un remboursement comme d'une contribution de la municipalité. Puis là, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire un donnant-donnant. Donc, les festivités, par exemple, nous prêtent le saloon qu'on peut donner en location, des locations de leur salle, le saloon des jardins, qu'on donne à des organismes caritatifs et tout ça. Fait on a fait différentes modifications là-dedans, et puis c'est la nouvelle version du partenariat qu'on nous présente, qui est acceptée de leur côté également. Fait on a besoin d'un proposeur pour ce faire, avec Jérôme. Très bien. On aura aussi une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation, montant de 3 530 000 $ qui sera réalisé le 21 avril prochain. Donc, entre autres, c'est un prêt qui est renouvelé donc pour les Trois-Côtes, qui avait été fait donc pour la rénovation des Trois-Côtes en 2020. Et puis, il y a un autre projet donc qu'on prépare actuellement et puis donc qui va faire partie de ce billet-là à ce moment-là. Donc c'est une acquisition de terrain et tout ça est en développement actuellement, mais donc c'est ça, on doit procéder avec cette résolution-là. Est-ce qu'on a un proposeur avec Eric? Très bien. Salle des Chevaliers-Colomb baille pour un local multiservice. Donc, entre autres, vous vous souvenez, dans les dernières années, la municipalité a fait une proposition, a discuté avec les gens des Chevaliers-Colomb donc pour faire une acquisition de la salle, parce qu'entre autres, on avait peut-être des usages qu'on aurait voulu faire, entre autres avec le sous-sol. Et donc, finalement, pour plusieurs raisons, on s'est retiré de ce projet-là. Cependant, on a discuté avec les Chevaliers-Colomb, ils ont toujours ce local-là disponible. Donc, actuellement, ils sont en train de rénover cet espace-là. Qui était laissé libre par la TV communautaire. Donc, la municipalité a rapatrié les activités ici à la municipalité depuis déjà quelques années. Donc, c'est un montant de 850 $ qui servira mensuellement. Donc, pour cette location-là, ça inclut tout, l'électricité et tout ça. Donc, présentement, la municipalité faisait la location de locaux pour le camp de jour avec l'ancien bâtiment de HP Gilbert. Fait que la tarification, quand on considère tout ce qui est inclus, donc on a quand même une offre qui revient assez intéressante. Puis c'est de quoi qu'on va avoir pour plusieurs années. C'est ça. On l'avait pris pour combien d'années exactement? Sur 5 ans? Parfait. Et puis, donc, il y a une formule de majoration selon l'inflation, un tarif de référence. Est-ce qu'il y avait des interventions là-dessus, proposeur? Avec Richard.
on va aller avec 10, donc le budget révisé de l'Office d'habitation du Sud des Appalaches, donc le HLM. À chaque année, on nous envoie leur budget, puis chaque année aussi, ils ont des modifications. Fait que techniquement, on reçoit ça, puis on n'a pas grand-chose à border là-dedans. Fait qu'on va accepter leur budget tel qu'il nous a été présenté. Est-ce qu'il y a un proposeur là-dessus avec Jérôme? Fête nationale, fermeture d'une partie de la rue des Écoliers, un peu comme à tout le moins l'année dernière, la Saint-Jean a lieu sur la rue des Écoliers au presbytère. Puis pour ce faire, on a besoin de fermer une petite partie de la rue. Fait que on va décréter ça avec cette résolution-là, un proposeur pour ce faire avec Jérôme. Demande de subvention, Fonds culturel 2026, donc de la MRC. C'est un projet, donc pour faire, entre autres, le projet serait de faire une fresque participative avec différentes personnes de la communauté. Fait qu'on fait la demande, puis l'emplacement pourra être modifié également selon comment que le projet va évoluer à ce moment-là. Mais l'idée, c'est d'aller chercher, comme disait M. Duplessis, il faut ramener notre butin, aller chercher ce qui peut être pris dans les subventions, puis les amener ici à Saint-Victor. Proposeur là-dessus, avec Dominique. Décret pour statuer les journées de vente de garage en 2026. Donc, comme par les années passées, il y en a 3. Il y a donc au mois de mai, pendant la semaine western, puis à l'automne, qui a été demandé par des citoyens de la communauté. Donc, pour cette année, ça va être la fin de semaine, la dernière fin de semaine de mai, 30-31 mai. Ensuite de ça, du 20 au 26 juillet, la semaine western. Puis enfin, le 19 et 20 septembre prochain, à l'automne, le monde font le ménage de la cave ou du garage avant l'hiver. Fait que, on y va pour ça, proposeur, avec Xavier. Accord de résiliation mutuelle de l'entente intermunicipale pour l'application des règlements d'urbanisme et ceux de l'environnement. Donc ça, c'est avec la MRC. On a 2 résolutions qu'on va prendre là-dedans. Autrement dit, nous autres, ça nous affecte plus ou moins. On a une personne qui est attitrée ici, Vanessa Bolduc-Roy, pour nos dossiers à MRC. C'est juste l'entente qui vient chapeauter tout ça, qui doit avoir des modifications. Puis donc, c'est ça. Il y a différentes répartitions d'heures. Mais donc, dans un premier temps, on va accepter ça pour dire qu'on annule l'entente qu'on avait. Puis, on va prendre tout de suite après une résolution pour réserver notre banque d'heures. Parce que nous autres, on a besoin avec les lacs, avec la construction qui a lieu, puis tout ça, on a besoin de réserver nos heures. Fait que dans le concret, ça ne changera pas grand-chose pour nous autres, mais on n'a pas le choix de changer ce texte-là. Fait que tout d'abord, pour résilier l'entente actuelle, un proposeur là-dessus, avec Eric. Et puis pour réserver la banque d'heures, s'il vous plaît, pour la période transitoire, avec Jérôme. Ouais. Demande de cession au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, convention d'aide financière en coopération internationale, conseiller en urbanisme. Ça, c'est un résidu de subvention qui restait au niveau de la MRC. On avait embauché il y a peut-être 3 ans un urbaniste au niveau de la MRC. Saint-Victor, on avait plusieurs éléments modifiés dans nos règlements, dans différentes approches. Et puis, c'est ça, finalement, les autres municipalités avaient moins de besoins que prévu. Fait que la subvention n'a pas tout été épuisée. Fait qu'il n'est pas question de retourner cet argent-là au gouvernement. On veut l'investir, évidemment, dans Beauce. Fait que le gouvernement, d'un autre côté, nous demande de modifier, de mettre à jour nos plans de zonage, notre règlement d'urbanisme, une fois ou 10 ans. Fait que, entre autres, dans les prochains mois, dans les prochaines années, on va entrer dans ces révisions-là. Fait qu'on a besoin d'adopter ensemble, de dire qu'on délègue la subvention à la municipalité de Tring-Jonction, puis la personne qui est là va nous aider, chaque municipalité membre de l'entente. Donc, c'est les 8 municipalités de la MRC, excepté les 2 villes. Fait que sur 10, on est 8. Et puis, c'est ça, qu'on va pouvoir se séparer ce montant-là. Fait qu'un proposeur là-dessus, avec Dominique. Offre de service, donc ça revient un petit peu, c'était la suite, c'est bien ça, pour l'offre de service, la refonte des règlements d'urbanisme, donc que la municipalité de Tring nous offre. On a besoin d'un proposeur pour ce faire à ce niveau-là, avec Xavier. Cercle des fermières de Saint-Victor, modification de l'aide financière pour l'année 2026. Donc, les fermières nous avaient fait une demande pour 2026. On avait accepté la demande telle que présentée. Cependant, entre-temps, le bail a changé avec la fabrique. Puis la fabrique, c'est tout à fait normal de réviser le bail une fois de temps en temps. Donc, le montant sera majoré de 30$ par mois, donc
270$ pour pouvoir se faire de plus pour cette année. Donc, pour le restant de l'année, le Kia, il reste 9 mois. Fait qu'est-ce qu'on avait un proposeur pour la modification de ça avec Jérôme? Très bien. Demande de commandite, club de tir de demi-chevaux de la Beauce. Donc, ce qui nous est proposé, c'est pour le 22 août prochain. Donc, la municipalité offre un montant de 250$. Ça va se passer sur le ring des festivités ici à Saint-Victor. C'est bien ça qu'on avait. Parfait. Un proposeur là-dessus avec Richard. On va aller avec le prochain item, donc droit de préemption, assujettissement des lots 4770, 440 et 4771, 827. Un droit de préemption, c'est un nouveau pouvoir que les municipalités ont depuis quelques années. C'est-à-dire que si la municipalité, par exemple, convoite un terrain, mais qu'elle n'est pas nécessairement prête à l'acheter immédiatement, à ce moment-là, on fait un avis comme ça, donc un droit de préemption. Et comme si, par exemple, je ne sais pas, dans 2 semaines, 2 mois, 2 ans, il y a quelqu'un qui fait une offre d'achat sur ce terrain-là, le propriétaire doit automatiquement venir voir la municipalité et dire écoutez, j'ai reçu cette offre-là à ce montant-là, ça vous intéresse tout. Donc, on a certains délais et tout ça. Évidemment, donc, on ne fait pas ça pour le fun. Mais on s'est servi de cette possibilité-là au courant de la dernière année. C'est très nouveau, comme je vous disais. Puis donc, on le fait encore pour les lots qu'on a mentionnés. Donc, c'est vu que c'est des terrains de type stratégique dans le cœur du village. Est-ce qu'on a des interventions, un proposeur là-dessus? Proposition avec Dominique. Demande d'amendement au projet de loi numéro 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Bon, une autre affaire que le gouvernement, quand on dit enlevez-en des lois plutôt que d'en rajouter, ça, c'est une autre affaire qui vient d'en rajouter. J'ai hâte qu'ils livrent et qu'ils vraiment en enlèvent plutôt que d'en rajouter. Donc, cette résolution-là nous est proposée par la FQM, Fédération québécoise des municipalités, et donc qui vient dire, on souhaite que cet article-là ne soit abrogé, donc le gouvernement le retire de cette loi-là. Donc, afin de nous permettre d'avoir un peu de lousse là-dedans. Je vous résume ça bien grandement, là, mais c'est un peu ça. Est-ce que ça vous convient? Il y avait un proposeur là-dessus, avec Éric. Projet de coopération intermunicipale de sécurité incendie. Donc, il y avait quelqu'un qui avait cette responsabilité-là au niveau de notre MRC et donc la personne ne travaille plus pour la MRC. Maintenant, donc, on va confier au niveau de la sécurité incendie, donc, à 2 personnes qui sont déjà au niveau de ça, les chefs pompiers, autrement dit, les directeurs de services de sécurité incendie de Beauceville et de Saint-Joseph, de nous aider à ce niveau-là, au niveau de pouvoir superviser ça un peu. C'est vraiment une entente qu'on prend les 5 municipalités qui ont un service de sécurité incendie dans la MRC. Et puis, donc, autant les maires que les chefs de ces municipalités-là étaient d'accord. Ça fait que, voilà, on va aller avec cette proposition-là. Est-ce qu'il y avait un proposeur? Avec Dominique. Donc, on va au niveau de la réglementation. Avis de motion et dépôt du projet de règlement RMSQ 0501, modifiant le règlement concernant les animaux. Donc, en gros, il y a différentes choses qu'on doit adresser. Une fois de temps en temps, il faut modifier ça. Puis au niveau du règlement qui traite, entre autres, des chiens. Madame la DG, pouvez-vous nous mentionner spécifiquement la modification qu'il y a actuellement de proposer? C'est l'avis de motion, il y a d'autres éléments qui s'en viennent, mais actuellement, là, ouais. Les articles ajoutés sont un registre des chiens déclarés potentiellement dangereux. Donc, quand la municipalité déclare un chien potentiellement dangereux, ils vont être inscrits sur un registre. Puis aussi, il y a l'obligation de déclaration d'un incident. Donc, tout responsable d'un chien est tenu de déclarer par écrit sans délai, au plus tard dans les 3 jours ouvrables à la municipalité ou au contrôleur. Puis, oui. Sinon, il y a aussi l'obligation de déclaration de possession. Donc, tout propriétaire ou gardien est tenu de déclarer par écrit à la municipalité aussi s'il possède un chien potentiellement dangereux. Très bien.
Donc, la vie de motion, il y a d'autres éléments qui pourront venir. Il y a des discussions qui doivent avoir lieu entre les maires et les directeurs généraux des municipalités. Puis, donc, c'est ça. Question de quiétude également, de sécurité pour les propriétaires, mais aussi pour ceux qui ont pas d'animal ou qui en ont, mais que les gens qui pourraient vivre ça, on veut protéger tout le monde. Donc, un proposeur là-dessus pour donner avis de motion et le dépôt de projet de règlement avec Xavier. Règlement 289-2026 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Il y a la résolution aussi. Oh non, excuse. On l'avait fait. Non, c'est correct. Pas de problème. Merci bien. Donc, je reprends. Règlement 289-2026 sur les ententes relatives à des travaux municipaux et abrogeant le règlement 30-2001 déterminant les conditions relatives à la réalisation et au prolongement des infrastructures municipales. En gros, c'est ce qu'on appelle un règlement de promoteur. La municipalité en avait un qui datait justement de 2001, fait que ça avait besoin d'être mis à jour. Puis ce règlement-là, en 2001, faisait rapport à ce qui se passait vraiment d'un projet particulier qui était en 2001 en particulier. Fait qu'on doit le mettre de manière globale. Ça prend un squelette. On n'avait pas... donc maintenant, on voulait aussi que s'il arrive un projet, on voulait avoir une forme d'abord qui existe déjà, fait qu'on est capable de surveiller. Puis vous savez, demain matin, quelqu'un veut bâtir de quoi, mettons, dans le développement, faire un développement dans la terre des Perrons, quoi que ce soit. Ben, ça nous prenait un frame là, pour commencer. Fait qu'on a ça. Cependant, selon la portée du projet, la municipalité, le conseil aura toujours la possibilité donc d'arrimer tout ça. Mettons qu'un projet serait très, très, très avantageux puis que la municipalité devrait mettre des fonds là-dedans. Ben, à ce moment-là, le règlement ne nous empêche pas, selon la valeur et la vigueur d'un projet, de tirer profit au profit de toute notre communauté d'une superbe opportunité. Fait que ça offre quand même une certaine flexibilité. On a besoin de... Ça vous convient? Un proposeur là-dessus. Avec Eric. Règlement 290-2026 modifiant le règlement de lotissement... Là, par exemple, c'est vrai, on a les 3 résolutions à passer. Pour lui qu'on vient de faire. Avec la résolution fixant l'Assemblée publique. OK. Donc, pour lui qu'on vient de faire, oui, c'est ça? OK, oui. Parfait. Donc, on avait pour l'avis de dépôt et dépôt du projet, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Donc, Eric avait fait ça. L'adoption du premier projet, on a besoin d'une autre résolution là-dessus avec Richard. Et enfin, la résolution fixant l'Assemblée publique de consultation, donc formalité qui aura lieu le 28 avril à 16h. 28 avril à 16h, exactement. Et donc, pour ce faire, avec Jérôme. Très bien. Merci bien. Donc, 25 règlement 290-2026, modifiant le règlement de lotissement 158-2018 aux fins de prévoir des superficies et largeurs maximales pour les lots résidentiels desservis. Autrement dit, dans le village, si quelqu'un a un terrain, puis qu'il y a un deuxième terrain ou un troisième terrain, ou en tout cas que la personne s'achète plusieurs terrains, il a le droit, pas de problème. Cependant, un terrain ne pourra pas être mis sur le même lot au-delà d'une certaine dimension. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on a la possibilité, quand le lot demeure sur son propre lot, donc quand un terrain demeure à part, il est plus facilement revendable. Et puis, on a la possibilité de mettre des leviers pour encourager la revente ou la construction, comme au niveau de la taxe pour terrain vague desservi. Le but, c'est vraiment d'aller avec ce qu'on a donc au niveau de la densification, mais en même temps sur des rues qui sont desservies. Dans les projets qu'on a avec la terre des Perrons, entre autres, ça serait d'avoir des terrains qui pourraient être plus grands, mais qui n'auront pas nécessairement un gros frontal. Autrement dit, de faire... on se promène à Saint-Victor, puis ça, c'est un problème qu'on a. Il y a beaucoup de municipalités qui ont ça. On a des maisons d'un bord. T'sais. Nous autres, on paye des taxes, on rouvre les rues, on a des égouts, des aqueducs, puis la gratte passe des deux bords, mais on roule... D'un côté, c'est la cour arrière de l'autre rue, puis après, ben, on a juste des maisons d'un bord. Puis en arrière, ben, ce monde-là, ils ont acheté des terrains aussi. Bon, c'est bien... le monde, des fois, ils veulent avoir un plus grand terrain, on comprend ça.
Mais au point de vue d'une municipalité, ça coûte cher en infrastructure. Fait que, donc c'est ça. Fait que ce règlement-là est un outil pour nous aider à limiter ça. La personne, comme je vous dis, va pouvoir acheter autant de terrains qu'ils veulent. Cependant, ils ne pourront pas les fusionner dans un seul lot. Ça fait que, à ce moment-là, ils vont être plus facilement revendables ou considérés d'être revendus dans l'avenir. Ça va avec ça. Là, c'est l'avis de motion. Donc, on avait déjà fait un avis de motion dans les derniers mois, mais vu qu'on exclut de ça ce qu'on appelle les lots d'ensemble, les projets d'ensemble, un ensemble immobilier. Donc, autrement dit, si par exemple, quelqu'un il achète des terrains pour faire des logements, puis qu'il met 2, 3, 4 blocs, bien évidemment, c'est logique, là, c'est pour densifier encore plus. C'est pas pour avoir un terrain, puis c'est pour le viabiliser. Fait que ça n'en fait pas partie. C'est un peu un des grands changements qu'on a avec celui-là. Et ça s'applique juste dans le périmètre urbain dans le village. Donc, dans les rangs, les terres, ça touche pas évidemment à ça. Ça vous va avec ça? Donc, on va faire l'avis de motion et dépôt du premier projet de règlement. Un proposeur là-dessus, avec Jérôme. L'adoption du premier projet, un proposeur là-dessus, avec Eric. Et enfin, la résolution fixant l'Assemblée publique de consultation, même date, même heure que tout à l'heure. 28 avril à 16h. Très bien. Avec un autre proposeur, avec Xavier. Très bien avec ça. Ressources humaines, donc embauche temps partiel d'une aide au loisir. Oui. Donc, c'est l'embauche de Manon qui va venir aider quelques heures par semaine André qui est au loisir présentement. Excellent. Un proposeur là-dessus, avec Xavier. Recommandation, embauche animateur de camp de jour. Donc, on a plusieurs résolutions là, pour le camp de jour. Donc, on a reçu 8 candidatures pour les animateurs du camp de jour, puis 4 personnes ont été sélectionnées. Donc, Carl-Antoine Vallerand, Anne-Félix Poulain, Grégory Doyon et Alissa Maheu. Très bien. Proposeur là-dessus, avec Richard. Parfait. Donc, maintenant, recommandation pour embauche d'accompagnatrice du camp de jour. Nous avons reçu une candidature pour ce poste et la personne retenue est Emma-Rose Labbé. Très bien. Proposeur, avec Xavier. Enfin, remplacement de congé de maternité, embauche au poste d'adjointe administrative. Donc, c'est un poste temporaire et puis... de 14 mois. 14 mois, parfait. Pour... au niveau adjointe administrative, effectivement, pour le congé d'Erika qui travaille avec nous déjà. Oui. Donc, nous avons reçu quelques candidatures pour ce poste-là. Puis, la personne retenue est Mme Marie-Ève Caron. Parfait. Un proposeur là-dessus avec Éric. Très bien. On est rendu au résultat d'appel d'offres, le marquage ponctuel sur chaussée. Nous avons reçu deux soumissionnaires, puis nous avons demandé des prix sur 1 an, 2 ans et 3 ans. La personne, l'entreprise qui était la moins chère est Ligne Expert, puis nous allons y aller sur 3 ans au montant de 39 764,99. Ce montant inclut les taxes, puis c'est un montant là, sur 3 ans. Très bien. Proposeur là-dessus avec Jérôme. Résultat d'appel d'offres, sable d'hiver et matériaux granulaires concassés. On est déjà rendu au sable d'hiver, mais on n'a pas fini l'hiver actuel. Donc, là, ouais. 4 entreprises ont soumissionné. Puis, il y a aussi un calcul qui est fait selon le kilométrage et selon la distance du garage à l'entreprise. Puis, le soumissionnaire le plus bas est Pavage Sartigan. Très bien. Au montant de 280 539. Parfait. Un proposeur là-dessus, avec Dominique. Résultat d'appel d'offres pour le marquage de la chaussée. Nous avons reçu 3 soumissionnaires, puis nous avons aussi demandé des prix sur 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans. Puis, le soumissionnaire le plus bas est Durand Marquage. Puis, nous allons y aller sur 4 ans au montant total de 55 539,68. Ce montant inclut les taxes. Parfait. Proposeur sur 4 ans avec Richard. Très bien. Résultat d'appel d'offres pour le scellement de fissures.
Nous avons reçu 4 soumissionnaires, puis l'entreprise la moins chère est au montant de 21 247,38 pour un an. Le montant inclut les taxes. Parfait. Proposeur. Dominique. Résultat d'appel d'offres pour l'abat poussière. Une seule soumission a été reçue, puis c'est l'entreprise Transport Adrien Roy et Filles, puis au montant de 78 573,92, taxes incluses. Parfait. Proposeur. Avec Xavier. Appel d'offres de services techniques consultants, infrastructure de drainage. Donc, les nous, c'est une technique qu'on veut... on peut aller avec mettre à jour les documents d'appel d'offres annuels. Donc, justement, c'est de quoi qu'on a besoin, on fait de temps en temps. Fait que avec les nouvelles normes et tout ça, fait que mettre à jour nos documents d'appel d'offres, tout d'abord, on va avoir un proposeur là-dessus. Avec Jérôme. Offre de services techniques consultants, infrastructure de drainage, donc les nous, effectivement, c'est des techniques qu'on nous encourage à utiliser pour tout ce qui est d'éviter les eaux de ruissellement. Donc, c'est avec les secteurs résidentiels qui se bâtissent actuellement. C'est de quoi qu'on veut que nos gars puissent prendre connaissance, nous-mêmes prendre connaissance et tout ça, puis que ce soit transmis aux promoteurs à ce moment-là. Fait qu'on a besoin d'un proposeur pour ce faire. Avec Dominique. Et toujours avec offre de services techniques consultants, accompagnement dans le cadre du PIIRL, programme du gouvernement. Donc, celui-là, c'est pour le global, c'est bien ça? Dans le fond, c'est pour faire la demande de subvention. Parfait. Donc, il nous aide grandement à ce niveau-là. Besoin d'un proposeur avec Eric. Et enfin, toujours pour un mandat de technique consultant, rédaction d'un appel d'offres pour études géotechniques, 3e, 4e, 5e rang nord et la route Gosselin. Ça fait déjà quelques fois qu'on fait la demande de cette subvention-là. Ça nous prend des documents pour pouvoir présenter cette demande de subvention-là. Ce qui est plate, c'est que d'habitude, le gouvernement reçoit des demandes de subvention pour ce programme-là, puis il en octroie 80%. L'année qu'on vient de passer, ils ont fait le contraire. Ils en ont reçu un nombre X, mais ils n'ont juste autorisé 20%. Fait que voulez-vous savoir qu'on a été plusieurs municipalités à ne pas avoir de fonds là, dans ces projets-là. Fait que nous, c'est notre même projet. Je pense que c'est la 3e fois qu'on le présente. Il est settlé, il est ficelé, il y a tout ce qu'il faut. Mais à chaque année, puis ça, c'est une autre affaire que le gouvernement, c'est un peu plate. Beaucoup de municipalités demandent de faire ça. C'est qu'il faut toujours remettre à jour le projet. Mais le projet, ça ne fait pas 50 ans qu'on l'a mis. Là. C'est des soumissions à date de l'année passée, dernière. Mais à chaque fois, il faut remettre ça à jour, puis c'est une obligation. Là. Il me semble qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Pas besoin de... C'est juste plate parce que c'est encore des frais pour une municipalité, alors qu'on ne sait même pas, on n'a pas la garantie qu'on va avoir la subvention. Fait que c'est très ordinaire. Et, à un moment donné, il devrait avoir... il y a des élections provinciales qui s'en viennent, on va le dire un peu plus fort. Fait qu'on a besoin d'un proposeur pour se faire là-dessus, avec Eric. On est rendu au dossier des élus rapport des activités. Xavier, pour services loisirs et tourisme et même technologie. Bonsoir à tous. Donc, avec vendredi dernier la fermeture du stade au niveau des activités hivernales, la saison des activités hivernales est définitivement terminée. Et on va pouvoir passer aux activités printanières et estivales, notamment le soccer et la balle molle qui sont déjà avec des inscriptions en cours, mais également les inscriptions en cours pour le camp de jour. Au niveau des activités sportives, ça va commencer vers la mi-mai, donc je vous dirais de ne pas trop traîner pour vous inscrire. Mais également, le camp de jour est déjà en période d'inscription, comme je le disais, et comme on a mentionné durant le conseil, il va se dérouler dans un autre bâtiment qui va être la salle des Chevaliers de Colomb cette année, donc il va être spécialement aménagé pour accueillir les jeunes. Le camp de jour va se dérouler du 25 juin au 12 août. Il y a des tarifs qui vont être différents en fonction de si vous inscrivez avant le 3 mai ou après le 4 mai. Donc vous avez des prix plus avantageux si vous inscrivez en avance, donc avant le 3 mai. Donc je vous invite à le faire pour bénéficier de cette réduction. Vous pouvez vous inscrire bien entendu avec l'horaire normal de 8h30 à 16h, mais également inclure le service de garde, choisir 3 jours semaine ou 5 jours semaine. Donc c'est un bel événement pour permettre à nos jeunes de profiter de tout l'été ensemble.
Pour toute question par rapport au camp de jour, il y aura une rencontre des parents qui va être organisée à la bibliothèque, qui va se dérouler le 21 avril à 19 heures. Donc si vous avez beaucoup de questions là-dessus, je vous invite à vous y présenter. Et puis les différentes personnes responsables du camp de jour seront présentes pour répondre à toutes vos questions. Dernier point, les places sont limitées aussi au niveau du camp de jour, donc ne tardez pas trop pour vous inscrire. La priorité aux résidents est terminée puisqu'elle se terminée au 30 mars, donc maintenant elle est ouverte à toutes les personnes qui veulent s'inscrire, donc ne tardez pas trop. Voilà. Très bien, merci beaucoup Xavier. Donc, Danny est absente. On est rendu à Richard pour les festivités western. Alors, bonsoir à tous. Concernant les festivités western, vous savez que quand on organise une activité d'une telle ampleur, ça prend beaucoup de bénévoles. S'il y a quelqu'un qui veut donner de leur temps, je vous invite à vous contacter Tania Lessard aux festivités western. Ensuite, le 17 avril, il y aura une veillée au Saloon avec Winslow Dancer de 19h à 22h. À compter de 22h, il y aura le groupe Jack Bird. Il va y avoir des chansons des années 70-80. Et après, il y aura le DJ Klotz. Je fais remarquer que ça prend 18 ans pour rentrer. Les passeports qui étaient en pré-vente sont tous écoulés. Il n'en reste plus présentement. Les billets journaliers, par contre, il nous reste encore des billets journaliers en pré-vente. Merci à tous. Très bien, merci beaucoup Richard. On est rendu avec Dominique au niveau de construction, développement résidentiel et aussi pour activités qu'on va annoncer. Bonsoir à tous. Moi, dans le fond, le 12... Il est ouvert. Le 12 avril, c'est la fête des cocos à la bibliothèque. Luc Lacourcière, c'est de 9h30 à 10h30. Il va y avoir le spectacle Marimba, rue des Amis. Les enfants ont également jusqu'au 12 avril pour participer au concours de casse-tête et trouve Lapinou. Je pense qu'il y en a des exemplaires à la coop, je pense, et ici à la municipalité. C'est tout. Très bien, merci beaucoup. Avec Éric pour environnement, CDI, culture et patrimoine. Je vais commencer avec culture et patrimoine. Il m'est revenu quelque chose. Dans le fond, on s'est réunis quelques fois pour éventuellement le 175e qui va être l'année prochaine. Donc, on se penche là-dessus tranquillement, pas vite. Après ça, je vais prendre les dossiers à Danny. Politique familiale, comité consultatif scolaire et ressources humaines. Donc, FADOC Vie active tous les lundis à 13h30. 19 avril, FADOC Fête de la tire, réservation Louisette Fortin. Le 28, dîner amical à la salle de l'Âge d'Or, réservation 5 jours avant la date du dîner au 418-265-2222, François Bergeron. Yoga, tous les lundis de 18h30 et les jeudis à 13h à la salle de l'Âge d'Or, info Mélanie Plante. Fermière, le 14 à 13h, mardi style libre Desjardins. Le 18 de 9h à midi, samedi de coudre. Le 24 de 9h à midi, atelier de fil en aiguille. Et à l'école, le 26, le déjeuner pour les finissants de 6e année à la salle des Chevaliers de Colomb. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup plus que je m'attendais, mais c'est vrai que Danny avait tout ça. Merci beaucoup, très apprécié. On est rendu avec Jérôme pour ce qui est de APELF, Arlac et amélioration continue. Alors, bonjour à tous. Le 9 mars dernier, il y a eu une rencontre ici avec les gens de l'Arlac, des représentants du comité du Lac-aux-Cygnes. Principalement, il y a été question des pancartes de rue. Il y a des ajustements à faire par la municipalité. Et puisque ce sont des pancartes municipales, alors on va faire les corrections telles que demandées. Et puis, on a parlé aussi de déneigement dans les rues privées
pour la période d'hiver et d'entretien des rues privées pendant l'été. Alors, il y a certaines particularités maintenant que la municipalité peut mettre en place pour aider les riverains dans l'entretien des rues. Aussi, on a une nouvelle mouture du règlement sur le débarquement des embarcations nautiques qui vient tout juste d'arriver les derniers jours de la part de nos avocats. Cette nouvelle version du règlement, c'est pour les embarcations nautiques. Les avocats recommandaient de faire une révision aussi là-dessus. Ça concerne principalement le lavage des bateaux et le contrôle des espèces envahissantes pour protéger le lac. Et puis, ça concerne aussi l'utilisation de la station de lavage qui est mise en place au village, que les gens vont devoir utiliser selon les différents cas. Et puis, on rencontre aussi prochainement l'APELF, l'Association pour l'environnement du lac Fortin, prochainement là-dessus pour leur opinion. C'est tout. C'est excellent, merci beaucoup. Justement, parallèlement à ça, les gens qu'on a rencontrés du lac aux Cygnes, Caroline, moi, puis M. Robert Jacques, au niveau là, de chef d'équipe des employés de voirie, on est allé au niveau de rencontrer la municipalité de Saint-Benoît pour essayer d'arrimer les réglementations pour le lac aux Cygnes. Donc, entre autres, le lac Fortin est un exemple au niveau de la protection des rives, tout ça. Fait qu'on regarde avec nos voisins de Saint-Benoît, parce que le lac aux Cygnes, il y a 2/3 à peu près qui est du bord de Saint-Benoît, qui est dans un autre MRC, Beauce-Sartigan, alors que nous autres, on est Beauce-Centre, puis on est à Saint-Victor, donc pour le tiers ici. Fait que faut s'arranger d'avoir les mêmes règlements. Fait qu'on a fait un dialogue, plusieurs sujets, mais entre autres ceux-là. Fait que ça va dans le bon sens. On était rendu avec donc les comptes pour ce mois-ci. On avait un total de 157 327,10 $. Principalement, il n'y avait pas des immenses dépenses particulièrement. Là, Hydro-Québec, 15 913. On avait la SAQ, l'immatriculation des véhicules pour 17 735,89 $. Puis le reste, il y a plusieurs éléments, mais il n'y a pas immensément de grosses choses. Est-ce qu'il y avait un proposeur là-dessus avec Dominique? Très bien. On est rendu à la période de questions et commentaires. Parfait. On peut aller au micro? Non? Bon, pas de problème. Ça fait le tour, donc on va aller avec la levée de la séance. On aurait besoin d'un proposeur pour ce faire avec Jérôme. Donc, c'est très bien. Donc, on vous remercie beaucoup, chers amis, puis on se reparle le mois prochain. Merci, bonne journée, bonne soirée.